Femme blonde, aux cheveux courts, entre. Elle est dans la salle de bain. C'est comme ça, tous les soirs, avant le coucher. Une coupure d'eau, un immeuble de 10 étages et 5 vies qui se croisent et se percutent. Le point de départ de cette pièce de Schimmelpfennig, une œuvre poétique mêlant contes et luttes quotidiennes, dans une mise en scène dynamique et physique pour les acteurs, notamment par une narration à 5 voix où les répliques fusent et s'enchaînent. Le soleil est à son couchant et le téléphone ne sonne pas. Il est temps d'appeler. Je le prends ou non? Je la prends ou non? Il y a d'une part ça qui demande une concentration énorme de la part des comédiens parce qu'on est obligé d'être chacun dans notre histoire tout en étant extrêmement à l'écoute et branché sur ce que disent les gens. Et un investissement physique qu'on a dû rajouter là-dessus avec cette structure en escalier, en machin, etc. Un décor ouvert pour laisser ces vies se rencontrer et se raconter, où chacun se bat pour sa survie dans des situations à la fois drôles et tragiques. C'est la 3e fois que la directrice des Célestins met en scène l'auteur allemand, séduite par l'inventivité de son écriture. Il aime les histoires, il raconte des histoires que j'adore, et puis en même temps il fait ça dans un mode, dans une structure théâtrale qui, elle, est tellement novatrice et dans une langue qui est si musicale, ça m'enchante. Là, la moquette couleur de sable, et le téléviseur, et les étagères vont marcher. Et là... Une nuit arabe est jouée jusqu'au 13 octobre. Une autre pièce de Schimmelpfennig, Le Dragon d'or, sera aussi jouée en octobre, ainsi que l'intégrale des 2 pièces.